Socrate disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». Un autre sage « Tu n'es pas la goutte dans l'océan, mais tu es l'océan dans la goutte ». Et le fameux Petit Prince « Le monde est le miroir de mon âme ». D'après eux, voir le monde, c'est se voir. Donc, lire des contes qui sont les produits de notre imaginaire, c'est se lire au travers de ces histoires, car ils ne sont que le reflet de nos âmes. Et qui, au moins une fois dans son enfance, n'a jamais entendu parler d'un conte dans lequel un héros doit faire face à un dragon afin de récupérer un trésor? Et si ce héros, ce dragon et ce trésor existaient vraiment en nous, que représenterait-il? C'est ce que je vous propose de découvrir dans la suite. Au cours de notre enfance, nous avons tous au moins une fois entendu parler d'une histoire ou d'un conte dans lequel il y a un héros, un dragon ainsi qu'un trésor, symbole d'un objet précieux. Le héros doit alors se confronter au dragon pour accéder au trésor soigneusement cadenassé dans un coffre-fort. Ces histoires, quand on les recentre sur nous-mêmes, disent énormément sur nos propres cheminements intimes. Chaque élément représente symboliquement une dimension enfuie en nous. Lorsque l'on vit des événements difficiles ou des blessures marquantes, on développe des mécanismes de défense de façon inconsciente pour éviter de revivre des expériences similaires. Évidemment, ces mécanismes sont nécessaires car ils nous permettent de survivre face à des événements qui peuvent être extrêmement douloureux. Mais en faisant cela, on se protège contre le monde qui nous entoure, mais aussi contre nous-mêmes et nos propres émotions. On se protège par peur de revivre des souffrances connues dans notre passé. On porte alors un masque et on se forge un faux self pour se protéger. C'est comme si ces souffrances, ces événements que nous ne voulons pas revivre étaient représentés symboliquement par un dragon que nous tentons d'enfermer derrière des portes verrouillées. Et si un trésor se cachait derrière le dragon et ses portes verrouillées? Un sage disait, à chaque endroit où l'on utilise un gros verrou, se cache quelque chose de précieux et de grande valeur. Et plus le voile est épais, plus le joyau est précieux. Tel le serpent qui se trouve au-dessus d'un trésor. Ne regarde pas la laideur du serpent, mais considère les choses précieuses qui se trouvent dans le trésor. On retrouve d'ailleurs une belle illustration de cette citation avec Gollum. Ce personnage dans Le Seigneur des Anneaux qui détient entre ses mains son précieux. Derrière le dragon se cache un trésor. Quand il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Derrière chaque monstre, chaque verrou, se cache un trésor. Mais souvent, nous sommes tellement obsédés par nos défauts et ce que nous n'apprécions pas en nous qu'on omet la possibilité de trouver derrière le dragon un joyau précieux. On ne voit que l'ombre et on oublie la lumière. La rencontre de ce trésor, qui est notre soi véritable, n'est possible qu'en dépassant notre faux self et en faisant face à toutes les souffrances, tous les aspects que nous refusons de rencontrer et de reconnaître dans notre fort intérieur. Maintenant, la question, c'est comment accéder à notre trésor. La première chose, c'est de prendre le chemin. Celui-ci débute par une prise de conscience et en acceptant de reconnaître les masques que nous portons pour nous protéger. Mais cela ne suffit pas. Avoir connaissance de la carte du monde est une chose. Voyager vers les contrées qui la composent en est une autre. Pour découvrir votre trésor, il va être nécessaire de voyager, d'explorer ces parts qui nous composent et que nous n'apprécions pas. Car c'est derrière celle-ci que nous trouverons notre joyau. Il faut penser nos blessures et apprendre à faire face et à apprécier toutes les parties qui nous composent. Il faut lever les voiles, ouvrir les portes verrouillées, avoir le courage de dépasser nos peurs, de faire face à nos souffrances, douleurs et parts d'ombre. C'est le chemin pour permettre la rencontre et la réconciliation avec notre soi véritable. Chaque conte, chaque histoire qu'on lit renferme 1000 lectures et interprétations. Plus jeune, on pouvait être émerveillé
par la dimension fantastique. Aujourd'hui, on peut aussi comprendre que cette histoire est la nôtre. Cet héros, ces verrous, ce trésor sont tous présents en nous. Avoir conscience de leur existence en nous est une étape. Entamer le voyage, devenir cet héros qui va faire sauter les verrous, en est une autre. Il faut renouer avec ce trésor, ce soi véritable. J'espère que ces quelques partages vous permettront de découvrir votre trésor intérieur. Et vous, quels sont les verrous que vous aimeriez briser? N'hésitez pas à répondre en commentaire, à partager et à vous abonner à la chaîne si cela fait sens pour vous. D'ici là, prenez soin de vous.